tour du monde en autostop. Je suis arrivé en Grèce, à Thessalonique hier, après un long périple depuis Milan, depuis le dernier vlog. Et ça s'est plutôt bien passé, je dois dire. J'ai été béni, les amis. Je suis arrivé vraiment, je sais pas, tout s'est bien passé, tout s'est passé comme prévu. J'ai pas eu d'accrochage majeur. Donc, alors au début, je voulais quitter Milan pour aller en direction de Venise, hein. Venise, c'était vraiment l'étape un peu que je voulais faire en Italie parce que j'y étais jamais allé. Voilà, historiquement, pour moi, Venise, c'est fou, c'est la porte vers l'Orient. C'est une ville qui est vraiment importante. Donc c'était l'objectif en partant de Milan. On m'a beaucoup dit que l'Italie c'était dur, que c'était chiant, qu'on n'y prenait aucun plaisir. Et moi, ça a vraiment très bien marché. Euh, J'étais rentré en contact avec un mec de Reddit qui est de Milan et qui était dans les Balkans au moment où il m'a contacté. Et il m'a dit prends le bus pour aller à l'aéroport de Bergame parce que là tu peux commencer à faire du stop légalement. C'est pas sur l'autoroute. Donc il y a beaucoup de gens qui vont en direction de Brescia, de Vérone, tout ça. Et donc je l'ai écouté. Je me suis dit plutôt commencer directement sur l'autoroute. C'était un peu stressant quand même, hein. Je me suis dit, je vais commencer en étant dans la légalité, comme ça on peut rien me dire. Bon, aujourd'hui je quitte Milan en direction de Venise. Alors comment ça va aller? Je trouve que l'autostop en Italie est assez dur. Bon, je suis arrivé à l'aéroport de Milano Bergamo. J'ai pris un bus depuis la station ferroviaire centrale pour venir ici. Ça m'a l'air plus simple parce que je suis en dehors de l'autoroute, donc c'est pas illégal techniquement. Et voilà, je vais mettre sur mon panneau Verona ou Venezia, on espère trouver quelqu'un assez rapidement. J'ai pris ce bus qui quand même coûte 12 euros et je me suis retrouvé à l'aéroport où j'ai commencé à faire du stop. Et ça a marché très très bien. Au bout de 15 minutes, il y a une personne qui m'a proposé de m'emmener à Brescia, mais moi je voulais aller un peu plus loin. Et ça s'est passé comme ça 3 fois en fait. J'ai à chaque fois refusé d'aller à Brescia parce que je voulais quelqu'un pour aller à Vérone. Je me dis, je suis sûr que je peux choper quelqu'un qui va aussi loin. Et au final, ça s'est pas trop fait. Donc au bout d'une heure, j'ai accepté la quatrième personne qui m'a offert un passage jusqu'à Brescia, jusqu'après Brescia. Et c'était Sundar, c'était un Indien, un Sikh, qui était venu chercher son cousin à l'aéroport parce qu'il y avait le mariage de sa sœur. Donc il était venu le chercher et il était trop gentil, il m'a même offert le café. Je voulais lui payer, hein, mais il avait insisté. Donc, donc voilà, il m'a déposé après Brescia. Et là, donc, c'est la première fois où j'étais sur l'autoroute en Italie et où j'étais pas censé faire de stop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas levé le pouce, j'ai pas mis de pancarte, j'ai simplement parlé aux gens. Je parlais aux gens, j'étais avec mon sac et tout, et j'allais voir les gens, je leur disais excuse-moi de te déranger, est-ce que à tout hasard tu vas en direction de Vérone, en direction de Venise, de Padoue. Voilà, je m'appelle Angelo, je fais un tour du monde, je leur expliquais ça. Et franchement, de tout ce qu'on m'a dit de mal sur les Italiens et tout ça, moi je trouve qu'ils étaient vraiment très sympathiques, ils ont été très réceptifs. Ils ont été très réceptifs. À Brescia, j'ai eu un passage de Roberto jusqu'à Vérone. À Vérone, c'est Benvenuto qui m'a emmené à Padoue. Et de Padoue, j'ai eu un passage de Marco, qui est slovène et qui parlait bien l'italien, et qui m'a emmené jusqu'à Palmanova. C'est un peu entre Venise et Trieste. Donc ça s'est très très bien passé. Alors là, il suffit de parler aux gens et je sais pas, si vous êtes poli, si vous êtes présentable, les gens vous écoutent, quoi. Ils ont aucune raison d'être, je sais pas, de vous vouloir du mal, de vous ignorer complètement. Donc moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé, quoi. Après, je parle italien. Je pense que quelqu'un qui ne parle pas italien et qui fait du stop en Italie, c'est un petit peu compliqué. Je pense, parce que les gens, je pense, ils veulent pas se prendre la tête avec une langue qu'ils connaissent pas. C'est vrai que c'est pas le pays le plus simple, hein, mais je pense qu'en parlant un peu d'italien, il n'y a aucun problème. Non si vede un cazzo. Une fois que j'étais arrivé à Palmanova, il était déjà quand même 17-18 heures, mais j'arrive à trouver une famille ukrainienne qui allait en Croatie, et elle passait par Trieste. Donc ils ont bien voulu me déposer, en plus en plein centre de la ville, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas perdu de temps.
Bon bah me voilà arrivé à Trieste, après une grande journée d'autostop depuis Milan. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien, aussi simple, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de faire du rage bête parce que tout le monde disait que c'était compliqué. Pourtant, tout s'est très bien passé. Je suis arrivé quand même presque côté de la Slovénie, de la Croatie, donc c'est incroyable. Et demain, je vais essayer d'aller à Venise. J'ai trouvé un hostel, voilà, c'était 20 € la nuit. J'ai pris 2 nuits et j'ai visité Venise le jour, entre les 2. Bon, je suis arrivé à Venise, c'était la première grande étape de ce voyage pour me mettre sur les pas de Marco Polo, le marchand vénitien qui est allé sur la route de la soie, qui est allé jusqu'en Mongolie, jusqu'en Chine. Donc j'y suis, je suis assez content, même s'il fait un temps de merde. Je vais visiter tout ça pendant une journée. Après, je retournerai à Trieste. J'ai pris un bus pour aller à Venise et pour en revenir, c'était pas très cher, c'était 15 € l'aller-retour, hein. Franchement ça va. Et j'ai rencontré Adrian, qui à la base, je lui avais fait une demande d'hébergement sur Couchers, c'est un peu comme Couchsurfing, et il m'avait dit qu'il pouvait pas m'héberger, mais qu'il serait très heureux de très heureux de me montrer Venise, parce que lui, il y vit depuis 30 ans, donc il m'a fait une visite de la ville dans tous les détails, il connaissait plein d'anecdotes, plein d'histoires, c'était vraiment, vraiment cool. Et Venise, j'avais vraiment, j'avais bien aimé. C'est vrai que c'est très touristique, mais malgré ça, je sais pas, c'était quand même, sympathique. J'avais peur d'être vraiment dans cette masse touristique et de me sentir à l'étroit, ce qui était un peu le cas dans certains endroits, mais sinon, quand on s'éloigne un peu des sentiers vraiment très touristiques, bah, on peut avoir des rues qui sont qu'à nous, quoi. Ah oui, il faisait que de pleuvoir aussi, donc ça c'était, c'était intéressant. Je pense que Venise sous la pluie, c'était stylé, mais sous le soleil, ça doit être sympa aussi. Voilà. Donc de Venise, je suis revenu à Trieste et le lendemain, j'allais me mettre en direction de Ljubljana, de Zagreb. Je me suis dit: «On va voir ce qui se passe». Voilà, si quelqu'un m'emmène à Ljubljana, bah, je resterai la journée, je repartirai le lendemain et tout ça. Donc de Trieste, j'ai pris un bus qui allait sur les hauteurs, parce qu'il y a une ville, en fait, à la frontière avec la Slovénie et j'ai vu qu'il fallait aller là-bas, marcher à pied pour passer la frontière, où il y a une station essence en Slovénie. Donc je me suis dit: «Voilà, je vais me taper une petite randonnée de 1 heure petite randonnée de 1 heure pour aller à cette station essence». Franco qui m'a donné du pain. Grazie Franco. Ah, che piacere star vicino a Angelo, conoscere un vero uomo che a piedi lo raggiunge la Cina, un messaggio d'amore all'umanità. Il mondo è ancora buono, dentro il cuore c'è del buono, quello dobbiamo far prevalere su questo mondo. E amiamoci finché siamo su questa terra, perché la vita è una cosa meravigliosa. Viva Dio! Amen, grazie. Sur cette petite marche, je rencontre, Franco qui est un cycliste et qui me donne du pain. Il me dit: «Ouais, est-ce que tu veux du pain?» Je lui dis: «Bah ouais», j'allais faire des courses moi et il était super gentil, il était trop content, que je fasse ça. Moi, j'étais très, impressionné qu'à son âge, il fasse du vélo, dans des des endroits aussi montagneux. Donc respect à lui. Bon bah voilà, à peine arrivé, premier stop, il y a un monsieur qui est sorti de sa voiture et je lui ai demandé s'il allait en direction de la Slovénie, de Ljubljana. Il m'a dit non, mais il était d'accord pour me déposer à la station essence parce que sinon il fallait que je marche 1 heure. Donc magnifique. Et au lieu de faire cette marche, en fait, il y avait une camionnette au bout d'un moment qui s'était arrêtée à côté de moi. Le mec, en fait, voulait juste aller pisser. Et je lui demande si, à tout hasard, il allait en Slovénie et s'il voulait bien me déposer à la frontière. Et il m'a dit: «Ouais, ouais, pas de souci». Donc Mario m'a déposé à la station essence, carrément. Donc j'ai attendu 0 minute. Et une fois qu'il m'a déposé à la station essence, pareil, je vois une voiture immatriculée du Vaud, en Suisse. Donc je commence à leur parler en français. Et en fait, c'était des Croates. C'était un couple de retraités croates. Ah, ils n'étaient pas retraités, ils travaillaient encore. Mais un couple de Croates qui allait à Zagreb. Et pareil, je leur demande, ils me disent oui. Ils étaient super gentils, ils m'ont dit: «Allez, viens avec nous». Et donc j'ai attendu 0 minute. Cette journée, c'était du tac au tac. Boum boum, Zagreb. Moi je vais où? Je vais là, comme je disais à Alma, je vais jusqu'en Chine normalement. Ah, jusqu'à Chine? Ouais, enfin, je fais un tour du monde en fait, mais là, l'idée c'est d'aller jusqu'en Chine, ouais. Et puis on verra bien hein, où ça me mène. Ils m'ont fait passer par la Slovénie, qui était vraiment magnifique. Les paysages slovènes, c'est incroyable. Et donc je suis arrivé à Zagreb en début d'après-midi, j'ai pu visiter la ville tranquillou. J'avais essayé de faire pas mal de demandes sur Couchsurfing, mais j'ai eu aucune réponse. C'est très dur, je sais pas pourquoi. Avant c'était un peu plus simple, j'ai l'impression.
Et j'ai fini par prendre un hostel à 20 €, ce qui n'était pas du tout regrettable parce qu'au final, j'ai fait des super rencontres et j'ai rencontré Luke, un Britannique, anarchiste, qui aimait bien l'autostop aussi, donc on avait pas mal de points communs. Et après il y a un Serbe, plutôt nationaliste qui nous a rejoints et du coup il y avait beaucoup de débats sur, débats politiques, voilà, un anarchiste et un nationaliste, qui se parlent. C'était assez rigolo. Moi je ça m'intéresse pas trop de d'être dans des débats perso, mais c'était vraiment on a passé une bonne soirée au final. On s'était quand même bien entendus tous les 3 et on a visité la ville, Zagreb, ça me faisait penser à Prague en beaucoup plus calme. Donc belle expérience Zagreb, je dois dire. Petite, mais sympathique. Bon, c'est une belle journée ensoleillée. Là, je vais aller à la messe à Zagreb et je vais essayer de me mettre en route pour la Bosnie ou la Serbie. On va voir si ça marche. Au moins, il y a du soleil. C'est le plus important. Le lendemain, je me suis mis en direction de la Serbie, j'ai pas chômé, j'ai pris un bus, j'ai pris un bus qui m'a emmené vraiment aux extrémités, de la ville, où il y avait une entrée d'autoroute. Et là, au bout de, en gros, 1 heure quand même, hein, j'ai attendu longtemps, on m'a dit que la Croatie c'était dur. Au bout d'1 heure, j'ai eu un passage qui m'amenait à côté de la frontière serbe, en gros, dans un peu la dernière, grande ville, qui est avant la Serbie et qui est juste à côté de la Bosnie aussi. Donc on m'a déposé, Sineša, croate très gentil qui m'a même donné une pomme. Il m'a déposé, dans cette station essence où là c'était un petit peu compliqué, il y avait pas beaucoup de trafic et beaucoup de voitures pleines. Mais quand même au bout de 15 minutes, je tombe sur Alex, un Serbe qui parlait français, avec un bel accent, avec un bel accent serbe. Il avait vraiment ce costume, je sais pas, ce costume un peu d'époque avec il conduisait un camping-car des années 80, qu'il allait vendre en fait. Et vraiment il avait une grosse personnalité, ça se voyait que c'est un personnage quoi, on se rappelle de lui. Et il était très gentil, on avait beaucoup parlé du Mont Athos parce que lui il y est allé et et oui, il m'a déposé à une station essence après. Et en gros, il m'a rapproché encore de la frontière serbe où vraiment là, c'est une station essence où il y a forcément que des Serbes. Genre 90% des gens qui vont dans cette station essence, c'est des Serbes. Donc là, je me suis dit: «Je vais forcément trouver quelqu'un à Belgrade», mais je vous assure que 90% encore des gens qui y étaient, certes, c'était des Serbes, mais ils avaient tous une voiture pleine, donc c'était vraiment compliqué de trouver quelqu'un. Tout le monde, soit ils avaient de la famille, soit ils avaient plein d'affaires, c'était vraiment très compliqué. J'avais même pas de panneau, j'allais voir les gens, parce qu'il y avait pas un trafic de fou. Et quand même, je crois qu'au bout de ouais, 45 minutes, il y avait même un vieux Serbe qui m'avait aidé à trouver des véhicules, parce que je pense qu'il aurait bien voulu me prendre, mais sa voiture était pleine à craquer. Donc il était parti demander aussi à des gens, il parlait en serbe, voilà, pour m'aider, c'était très gentil de sa part. Et au final, je suis tombé sur une dame, Melissa, qui était trop, trop gentille. Elle était avec sa tante, elle revenait de Croatie en fait, ils ont une petite maison là-bas. Et elle a pas hésité, elle m'a dit tout de suite: «Bah allez, allez viens avec nous» et elle m'a emmené jusqu'à Zagreb. J'ai passé pour la première fois une frontière, terrestre en dehors de l'Union européenne. Donc j'ai eu mon premier tampon sur le passeport. J'étais très content et elle m'a emmené jusqu'à Belgrade. Donc c'était magnifique. On y est arrivé en soirée quand même. Voilà, j'ai arrivé vers 22 h dans l'hostel qui était un peu décrépit, mais bon, c'était sympa. Voilà, les gens étaient plutôt cool dedans. Quelques petites rencontres sympathiques, notamment Daniel, qui était volontaire là-bas, qui parlait français, il était espagnol. Et lui, en gros, il fait de l'autostop aussi, et il est bénévole. Voilà, il se rend volontaire, on va dire, dans certains endroits, quoi, de temps en temps. Il va vraiment au flow. Donc, franchement, c'était intéressant de l'écouter. Et donc en Serbie, à Belgrade, j'étais très chanceux. Parce que moi, dans les grandes villes, quand je suis seul, je me sens un peu seul. Je me sens un peu seul dans les grandes villes. J'avais fait connaissance avec un gars, un Thaïlandais, non, un Suisse d'origine thaïlandaise, qui visitait la ville. Donc on est resté ensemble une petite heure. On avait vu la forteresse ensemble. Et, et après, entre-temps, j'allais rejoindre Mihailo, qui était le nationaliste serbe dont je parlais à Zagreb. Et parce que lui voulait vraiment me faire visiter la ville. Donc moi, j'étais parti pour ça. C'est incroyable d'être avec un local.
Le Suisse thaïlandais, il a pas voulu venir parce qu'il avait d'autres trucs à faire, d'autres trucs à visiter. Et au final, j'ai passé toute la journée avec Mikhailo. Il m'a fait visiter ce petit quartier, vraiment le centre historique où il y a tous les touristes. Il m'a dit un petit peu certaines choses. Lui, il était étudiant d'architecture, donc il avait l'œil pour les bâtiments. C'était vraiment intéressant. Il m'a emmené en voiture dans plusieurs quartiers qui étaient avoisinants de la ville. Et c'était vraiment cool, pour le coup. C'était vraiment intéressant de voir son point de vue, de voir des choses qui s'éloignent un petit peu des sentiers battus, parce que enfin, bon, les touristes, c'est beau d'aller dans les beaux quartiers, mais il faut voir la vie comment elle est vraiment. Et donc lui, il m'a permis de faire ça, de voir ça. Il m'a emmené avec sa voiture aussi sur une colline avoisinante où il y a la tour de la télévision, il y a aussi le monument aux soldats inconnus. C'était très paisible, très paisible. J'y serais pas allé de moi-même, donc pour la voiture. Et donc merci à lui. Merci à lui. Après, il m'a même offert la pizza le soir. C'était trop gentil. Et entre-temps, je m'étais rendu compte que j'avais perdu ma barre à selfie, avec laquelle je suis d'ailleurs en train de tourner cette vidéo-là. Ce qui n'était pas forcément grave, j'aurais pu en racheter une, mais ça fait quand même des coups en plus. Et en fait, ce qu'a fait Melissa, j'ai oublié la barre à selfie dans sa voiture. Melissa a contacté l'hostel en donnant son numéro, et l'hostel m'a contacté moi. Du coup, j'ai pu contacter Melissa et on s'est donné rendez-vous dans la pizzeria où on était avec Mikhailo, et c'était trop sympa. Du coup, on était tous les trois. Moi, c'est la première fois limite que je revoyais quelqu'un qui m'avait donné un passage en autostop. Et c'était vraiment une belle soirée. L'hospitalité serbe a été incroyable. Je dois dire, voilà, avec Mikhailo, vraiment, il a donné de son énergie, même de son argent, quoi. Pour moi, il a été trop accueillant. Voilà, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Moi, j'ai redormi tranquillement, paisiblement dans mon hostel. Départ pour le sud de la Serbie, pour Skopje. Et là, je suis à la recherche d'un morceau de carton pour écrire ma destination. Je vais faire quelques courses en même temps. Et le lendemain, je me suis mis en route pour la Macédoine. Et là, pareil, la Serbie, on m'a dit que c'était dur, que c'est 2 heures d'attente en général. Ça pouvait être long, les gens se méfient des étrangers. Écoutez, moi, j'ai pris un bus à Belgrade qui m'a emmené à un Ikea qui est vraiment à l'extérieur de la ville. Et de là, j'ai marché jusqu'à une station essence. Donc en gros, c'était une vingtaine de minutes de randonnée. C'était plutôt sympa. En direction du sud de la Serbie, j'ai pris le bus à Belgrade pour arriver à côté d'une station essence. Voilà, là j'y suis. Et on va faire du stop. On va faire du stop jusqu'à... Ouais, il y a de l'argent par terre. Bon. Il y a de l'argent par terre. Non, on va faire du stop pour aller au sud de la Serbie, jusqu'à la Macédoine si possible. Ce serait trop cool. Comme ça, je serai en Grèce dans les prochains jours et je suis pépère pour aller au Mont Athos, quoi. Et après 3 minutes, j'ai été pris. J'ai été pris par Nicolas. Nicolas qui m'a emmené à côté de Niche. C'est là où est né l'empereur Constantin. Trop gentil. Lui, c'était un antiquaire. Il s'est même arrêté pour moi, pour qu'on aille prendre de l'eau de source. Dans une des stations essence, il y a de l'eau de source. Il m'a dit, ça, c'est de l'eau naturelle, tout ça. C'était très joli. Il y avait une genre de... Je me rappelle plus si c'est une mosaïque. Je crois que c'est une peinture plutôt. Une peinture de la Madone à l'enfant. Si je ne dis pas de bêtises, on reverra les images. Et, et cette eau était très très bonne. Voilà. Et il m'a même offert un café à la fin. Je voulais lui offrir moi parce que c'est pas grand chose un café. Je peux l'offrir. Et il a insisté pour que ce soit lui. Donc trop gentil. Trop gentil. Et donc là, moi je pensais pas particulièrement arriver en Macédoine. Et figurez-vous qu'après 3 minutes de temps d'attente, encore une fois, je tombe sur 2 amis. Stéphane et Philippe qui allaient jusqu'à Skopje. Ils m'ont dit tu vas où? Moi je leur disais bah je vais au sud, je vais à Skopje, je vais en Bulgarie. Vous savez un peu la direction. Si quelqu'un allait en Bulgarie, ça m'arrangeait aussi en vrai. Et au final, ils m'ont dit bah allez monte, on doit manger quelque chose entre temps, mais monte. Du coup j'avais pas très bien compris s'ils allaient à Skopje ou pas, mais du coup j'avais compris qu'en gros ils s'avançaient beaucoup de la frontière. Ce qui quand même m'arrangeait. Ça pouvait juste m'arranger d'aller dans une prochaine station essence. Et au final, ben, on a mangé grillade. Pareil, je voulais leur offrir ne serait-ce que l'alcool, et ils ont insisté, ils m'ont encore invité. Donc là, l'hospitalité balkanique, parce que c'est des Macédoniens, était absolument
chaleureuse. Vraiment, je m'attendais pas à recevoir autant, franchement. J'ai passé un trop bon moment avec eux. Ils m'ont emmené directement à Skopje, ils m'ont même dit pour le bus, ils m'ont dit: «Ouais, on essaiera de se revoir», tout ça. Ça s'est pas fait parce que parce que ouais, je reste pas très longtemps ici. Mais, mais ouais, ils ont été très, très gentils. À l'arrêt de bus, j'ai même parlé avec un autre Macédonien qui m'expliquait un peu que son pays, était corrompu malheureusement, mais que c'est un beau pays. Effectivement, en Macédoine, tous les gens étaient sympathiques. Genre vraiment, ils étaient tous trop, trop, trop gentils, quoi. Stéphane et Philippe viennent de me lâcher en banlieue de Skopje. Donc voilà, je suis arrivé en Macédoine du Nord et j'ai été pas mal contrôlé à la frontière naturellement. Ils ont ouvert mes sacs, ils m'ont demandé ce que j'avais, si j'avais de la drogue, si j'avais de l'alcool. Ça a pris, c'était assez rapide en vrai. Lui, il avait ramené des trucs aussi de la Serbie, donc là, il a été contrôlé. Voilà, c'était le premier contrôle. Et non, ça s'est bien passé, franchement, ça s'est bien passé. Le trajet était magnifique. Ils m'ont offert à manger, ils étaient super gentils. Et voilà, juste après 3 minutes, quoi, donc parfait. Et en Macédoine, tout le monde est trop, trop gentil. Vraiment, hein, l'hospitalité est incroyable. Donc moi, à peine arrivé à Skopje, je suis allé dans mon dortoir et il était tard, il était 22 h, il faisait nuit. Je me suis dit: «Putain, où est-ce que je où est-ce que je débarque?» Ça fait un peu ville. En fait, il fait noir, on voit pas grand-chose, mais tout ce que je vois, c'est que c'est pas Paris, quoi. C'est pas très beau, c'est limite pas trop éclairé et même l'auberge, l'hostel est un peu perdu et au final, en rentrant dans l'hostel, je vois, 3 jeunes qui descendent. Je me dis: «Sûrement ils viennent de l'hostel eux aussi». Je leur dis: «Salut, vous venez de l'hostel?» Ils me disent: «Oui, oui, est-ce que tu veux manger des spaghettis?» Je leur dis: «Ouais, OK» et ils ont dit: «Bah, OK, on revient». Ils étaient partis faire des courses. Moi, je suis monté, j'ai vu la gérante, Nicoletta, qui était trop, trop, trop gentille. Elle était vraiment, on est ses clients, mais on était aussi ses enfants, quoi. Elle était vraiment beaucoup derrière nous. Elle était vraiment touchante comme personne. Elle avait beaucoup de compassion, elle était vraiment naturelle. Il y avait pas marqué un biais sur mon front, quoi. Donc voilà, j'ai passé la soirée avec, donc il y avait Juan qui était mexicain, il y avait Tuka qui était finlandais, Emir qui était turc et Clio qui était américaine. Aujourd'hui, bazar de Skopje, je suis avec Juan, mexicain. Mexico. Mexico, exact. Il y a Tuka qui vient de Helsinki, en Finlande. Et Emir qui vient de Turquie. Voilà, donc là on explore un peu. C'est un bazar assez intéressant. Il y a beaucoup de choses pour les touristes, j'ai l'impression. Voilà, on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai pas réussi à prendre du cash parce qu'il prenait beaucoup de commissions, mais voyons. Émir, grand passionné de vidéo, on espère qu'un jour il perce dans dans le YouTube game. Non, il a un drone, il fait vraiment de très 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 belles vidéos. Donc on va voir ça sur son ordinateur. Voilà, après on a rencontré aussi un autre américain qui s'appelle Benjamin. Moi j'ai rencontré un autre américain après qui s'appelait Aaron. Bref, on a passé un petit peu, les 2 prochains jours à sortir ensemble. On s'est baladé dans la ville. Très jolie ville, très surprenante. C'est un peu le rythme est lent, mais moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était une ville vraiment agréable. La plupart étaient partis le lendemain et donc moi j'en ai profité pour aller au canyon. On m'en avait parlé de ce canyon et encore une fois, par le fruit du hasard, je me retrouve avec des Français, je parle avec eux. Au final, ils étaient 3, donc on fait un peu un genre de groupe à 4, on fait la randonnée et après on a fait du kayak. J'ai fait du kayak pour la première fois de ma vie dans ce canyon incroyable et franchement, c'était un moment absolument magnifique. Je les remercie. Isora, Emma et Thomas. Je sais pas si un jour vous verrez cette vidéo, mais parce qu'on n'a pas gardé contact. Au moment de partir, en fait, c'était vraiment galère de retourner à Skopje parce qu'il fallait prendre un bus. Et au retour, c'était vraiment trop compliqué. On se faisait harceler par les taxis. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée pour nous prendre en disant qu'ils ont que 2 places. Eux, ils ont voulu rester à 3. Moi, j'ai dit, bah, moi, je retourne à Skopje. Hein, je vais pas perdre de temps. Je vais pas perdre de temps. Donc j'ai eu un passage sans faire d'autostop, juste à Skopje. Et ouais, voilà, c'était sympathique. C'était vraiment sympa, j'étais détruit, j'étais trop fatigué à la fin. Mais ça en valait la peine. Vraiment, c'était une bonne expérience. Et du coup, il y avait effectivement 3 Espagnols avec qui j'ai parlé. Et cet Américain, Aaron, dont j'ai parlé juste avant. Et il se trouve qu'en fait, le lendemain, Aaron m'a rejoint
pour faire Skopje-Thessaloniki. Là, je suis avec Aaron que j'ai rencontré dans un hostel et on va essayer d'aller vers la Grèce aujourd'hui. Voilà, petite rencontre un petit peu soudaine, mais ça va être sympa. Moi, je garantissais pas qu'on allait y arriver, hein. Je pense que c'était possible, mais vous savez, on sait jamais. Et voilà, c'était sa première journée de stop. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans et il venait de Los Angeles, voilà. Et donc on est parti de Skopje. Au bout de 30 minutes, on a eu un passage pour à peu près le centre de la Macédoine. Moi, j'avais repéré une station essence. Je leur ai dit, bah, est-ce que vous pouvez nous déposer là? Et en fait, c'était un des pires endroits où j'étais arrivé en stop. Pourquoi? Parce que la station était morte. Genre, il y avait très très peu de trafic. Et le peu de trafic qu'il y avait, c'était des gens qui habitaient autour. Il y avait personne qui quittait l'autoroute pour y aller. Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse, Oliver, au bout de 2 heures. Hein. Franchement, Aaron, il était... Moi, j'ai ma tante, hein, je peux dormir partout, je suis patient, c'est pas grave. L'autostop, c'est de la patience. Mais lui, il avait pas de tente, lui, il avait même renoncé à dormir à Skopje alors qu'il avait déjà booké le truc. Pareil pour le bus, il avait déjà un bus qui faisait Skopje-Thessalonique. Et donc en fait, ça l'a mis un peu dans l'inconfort pour rien. Et en 2 heures, je voyais qu'il était un petit peu... Le moral n'allait pas très bien, disons. Voilà. Mais au final, je lui ai dit, faut garder la foi et ça, on va trouver quelqu'un. Et donc Oliver nous a emmenés à un péage où là je me suis dit, oh, c'est sûr, on va trouver quelqu'un. Et au bout de 5 minutes, on trouve je me rappelle plus de son prénom, mais c'est un Macédonien turc, parce qu'il y a beaucoup de Turcs, souvent c'est des musulmans qui sont en Macédoine. Et, euh, et c'est un camion, donc il s'est arrêté voilà, en plein milieu, il en avait rien à foutre. Il s'est arrêté au bout de 5 minutes et il nous a amené à Gevsgelia. Je crois que ça s'appelle comme ça, au sud de la Macédoine, vraiment à la frontière, où apparemment il y a beaucoup de casinos, les Grecs vont jouer au casino là-bas. Et, et on a été assez intelligent avec Aaron. Moi je lui ai dit, je pense qu'une fois qu'on arrive là-bas, ce serait mieux qu'on marche jusqu'à la frontière, parce que j'imagine que les gens ont peur de prendre des inconnus avec eux au passage de frontière, mais surtout ce passage de frontière où on rentre dans l'Union Européenne, où il peut y avoir beaucoup de contrôles. Et je me suis dit, je pense qu'on ira plus vite en marchant 1 heure et en faisant du stop. On est sûr qu'on fera du stop du côté grec, où il y a des gens qui iront vers Thessalonique à ce moment-là. Et j'avais raison. J'avais raison parce que on était passé par une station essence à pied, on avait vu des gens, et et après 1 heure de marche et après le passage de frontière et les contrôles, on a revu les gens de la station essence. On était arrivé avant eux à pied. Donc, parce qu'il y a beaucoup de queues pour les voitures. Et donc voilà, c'était assez rigolo. C'est la première fois que je passais une frontière à pied. Donc là, on a été déposé par le conducteur turc, macédonien, à côté de la frontière grecque, dans une ville. Et là, en fait, on est en train de marcher à pied pour aller à la frontière. Parce qu'à mon avis, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui nous fait passer de l'autre côté. Vous savez, avec l'Union Européenne, la Macédoine, ils ne s'entendent pas très bien. Et il y a beaucoup cette peur des migrants illégaux, tout ça. Donc on s'est dit que ça allait être juste beaucoup plus simple de marcher pendant 1 heure plutôt qu'attendre on ne sait pas combien d'heures juste pour nous emmener à la frontière. Parce que, à mon avis, trouver quelqu'un qui veut vous emmener à Thessalonique depuis la Macédoine, ça doit être très 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 rare. Donc je pense que c'est la meilleure option de faire du stop après la frontière grecque dans l'Union Européenne. Moi, j'étais avec mon sac, il y avait personne qui fait ça à pied, quoi. Et ça faisait rire les, euh, les gens qui travaillent au poste de contrôle à la frontière. Ils étaient très gentils, les Grecs. Et donc voilà, on était arrivé en Grèce à pied. C'était trop cool. Là, on a passé la frontière, c'est la Golden Hour, et on va essayer de trouver quelqu'un pour Thessaloniki. Et donc on s'est mis à faire du stop juste après ce checkpoint. Et ça a marché plutôt bien, puisque au bout de 15 minutes, on est tombé sur Francesco et Camille, qui allaient jusqu'à Thessalonique. Incroyable. Donc la journée, au bout d'un moment, elle avait mal tourné. Je vous ai dit, on avait attendu 2 heures. Le moral, il était un peu bas. Moi, voilà, j'avais le temps. Si j'arrivais le lendemain à Thessalonique, c'était pas très grave. Mais si je pouvais arriver le soir, c'était cool. Et au final, on est arrivé. On y est arrivé. Donc c'était vraiment sympa comme journée au final. C'est un peu des montagnes russes, hein, mais on est encore d'autant plus content quand on galère.
Voilà et donc on est arrivé à Thessalonique, on a fait un débrief avec Harold, on s'est posé un peu. Lui, il est parti dans un hostel et moi, je suis hébergé par, Théodoris, que j'ai rencontré sur, Be Welcome. Voilà, donc je reste, chez lui quelques nuits. Il est très sympathique. Il parle pas anglais, mais on communique avec la technologie, avec, Google Translate, donc c'est très, très bien. Voilà, donc c'est le plan. Normalement, je suis censé aller au mont Athos dans quelques jours, donc je vais voir comment je m'organise. Merci d'avoir vu ce vlog et à bientôt.